Mali. Par décret présidentiel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a promulgué la loi abrogeant la charte des partis politiques de 2025 ainsi que celle portant statut de l'opposition politique. La page est définitivement tournée. Ce mardi 13 mai 2025, dans un sobre mais solennel flash spécial diffusé sur la télévision nationale, le gouvernement malien a scellé le sort d'un pan entier du paysage politique malien. Annoncé une semaine plus tôt en Conseil des ministres, puis adopté à une écrasante majorité par le Conseil national de transition CNT, cette décision historique, à plus d'un titre, vient formaliser ce que beaucoup à Bamako comme en province appellent déjà la rupture du siècle. Une rupture avec un multipartisme jugé depuis longtemps pléthorique, improductif et gangréné par des alliances de circonstances, nourri davantage par la course au financement public que par la défense d'une quelconque vision nationale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 300 partis politiques recensés, dont une grande partie ne vit que sur le papier, des coalitions de façade, des chefs de file plus préoccupés par les calculs électoraux que par l'intérêt général. Depuis plusieurs années, l'opinion publique malienne, lassée par les crises politiques à répétition et les querelles d'appareil, dénonçait l'instrumentalisation de la démocratie par des élites souvent coupées des réalités du pays profond. C'est ce constat qui a nourri les travaux des forces vives de la nation réunies à Bamako fin avril. Leurs recommandations sans ambiguïté appelaient à une refondation totale du système partisan. Le CNT n'aura mis que quelques jours à s'y conformer. Assimi Goïta, en posant ce mardi sa signature au bas du décret d'abrogation, en a assuré la mise en œuvre. Vers une nouvelle architecture politique qu'elle suit désormais. Le gouvernement promet l'élaboration prochaine d'une nouvelle charte politique plus exigeante, plus représentative et